Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 mai 2024 et l'addition de cette date nous donne le nombre 5. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ce nombre qui sera accompagné de l'arcane 3 qui représente l'impératrice. C'est plutôt très très beau. Là, on a une histoire de couple ou d'association qui se passe très très bien. Des personnes qui travaillent peut-être dans les, j'ai envie de dire les arts, mais sous forme d'éducation, sous forme de cours, pardon. Ce sont plutôt des cours que l'on transmet. Il y a une forme d'art, mais une forme d'art bien contenue, puisque tout est en évolution et tout est dans la découverte et dans la clarté. Le 5 et le 3, additionnés, c'est le 8. Voyons voir l'assemblage de ces deux arcanes. On va déjà voir l'assemblage. Là, c'est une femme qui est plutôt solide. Le choix qu'elle a fait est plutôt assumé et décisif. C'est une évolution en même temps qu'une aide. Et le 8, c'est plus une remise en question. On sait qu'on doit vraiment rester en accord avec soi-même et qu'on doit poursuivre tous nos efforts pour aboutir à ce que l'on souhaite réellement. Le 3, l'impératrice, c'est aussi le mouvement. En tous les cas, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est plutôt une femme qui a envie d'évoluer, de progresser à tout point de vue. Elle est plutôt solaire, cette femme. En tous les cas, c'est un signe de protection sur tout ce qui est le son, les cordes vocales. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais les arts, mais ça peut être tout à fait le discours en public ou encore la chanson et tout ce qui a trait à la comédie. L'impératrice, il ne faut pas oublier que c'est toutes les connotations différentes des femmes, donc toutes les représentations. Ça peut être aussi bien la consultante que la femme mariée ou que la femme au foyer encore, ou la sœur, l'amante. C'est plutôt quelqu'un qui va prodiguer des conseils, qui va être plutôt dans les métiers administratifs, mais second, elle est toujours au second plan. Intelligente, créative, c'est une femme plutôt sérieuse et intéressante. C'est important de se rapprocher d'elle. Dans un domaine général, c'est quelqu'un de plutôt élégant et séducteur, qui aime communiquer et qui parfois ne le peut pas, mais qui va le faire. Quelqu'un qui aime progresser sur le plan professionnel. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les vieilles pierres, les magnifiques bâtisses anciennes. Donc il y a une certaine image de luxe, de cercle intellectuel. Dans le domaine des sentiments, ça peut être une femme enceinte d'ailleurs, ou alors une vie amoureuse parfaite, faite de féminité et de charme. Dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un qui élabore, qui fait des prévisions, qui conçoit, et surtout qui prend des initiatives, qui sait prendre des initiatives. Elle peut être dans l'éducation, la formation. Dans le domaine professionnel aussi, il y a un léger doute sur ses capacités alors qu'elle est vraiment dans l'excellence. Dans le domaine financier, c'est plutôt équilibré, quelqu'un de sérieux, bonne gestion. Dans le domaine de la santé, c'est tout ce qui concerne le psychisme. En sachant que les intestins, qui sont notre deuxième cerveau, sont compris dedans. Ça peut être aussi des grandes fatigues, genre burn-out, et des médicaments qui sont pas du tout conseillés. Voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine, sauf bien sûr des maladies graves. Le 5, c'est le pape. Alors le pape, c'est une forme de protection, c'est le souffle, c'est la vie. Il joue un rôle de conseil, de communication. Il a une forme de puissance spirituelle importante. C'est un guide. Il
il a l'image de stabilité. Et donc, il indique quand même la direction du cœur. Donc, c'est quelqu'un qui veut du bien à toutes les personnes autour de lui. En tous les cas, toutes celles qu'il aime. Alors, le pape peut représenter les hommes âgés, les philosophes, les professeurs, les religieux même. En tous les cas, de la haute autorité également. Tous les hommes qui sont gorgés de connaissances, ça peut être des hommes politiques. Et en ce qui concerne les lieux, ça représente plutôt les salles importantes, les réunions particulières. Dans un domaine général, c'est plutôt de la négociation, de la médiation, même de la reconstitution. Ça peut être un stage, hein, une formation en thérapie naturelle d'ailleurs. Dans le domaine sentimental, c'est plutôt une très belle union. Dans le domaine professionnel, c'est une très bonne orientation. Dans le domaine financier, ben, comme d'hab, c'est une gestion exemplaire. Et dans le domaine de la santé, attention, comme on donne beaucoup, il y a les énergies qui sont en baisse. Peut-être une mauvaise circulation de la lymphe, les poumons et les maladies associées, un peu de faiblesse de mémoire, des petites blessures, allez, des petites dépressions de cœur et quelques problèmes neurologiques. Ça représente tout cela. Ça ne veut pas dire que vous les ayez, bien évidemment. Simplement, ce sont les fragilités qui sont concernées par cet arcane. On peut ajouter, pour se donner plus d'éléments, une petite précision pour associer le 8, qui est une remise en question, comptée de... On se pose beaucoup de questions sur son foyer, sa maison, qui va automatiquement recevoir plein de joie, plein de bonheur. C'est plutôt extrêmement positif pour moi, hein, vraiment extrêmement positif. Vous vous posez beaucoup de questions, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Le 8, c'est la justice, donc ça représente bien évidemment l'équilibre. Donc quand on a une finalité en équilibre vis-à-vis du bonheur, je trouve ça plutôt excellent. C'est l'égalité, il n'y a pas, c'est la résolution de tous les conflits. Donc je pense qu'il ne faut pas aller plus loin, puisque c'est l'équilibre et donc c'est la santé. Donc là, il n'y a pas lieu d'en rajouter. Je vous souhaite une excellente journée de ce vendredi 10 mai 2024 qui représente le nombre 5 et qui est de très bon augure. Merci, au revoir.